On n'en parle pas assez, mais il y a quelque chose qui est en train de transformer tous les systèmes de paiement de l'UEMOA. Et ça pourrait avoir un impact plus important que tous les moyens de paiement que vous avez connus jusqu'à présent. Oui, c'est la plateforme d'interopérabilité de la BCAO, appelée PISPI. Je vous donne un exemple pour comprendre. Tu as l'argent sur ton compte web, tu souhaites envoyer à quelqu'un qui n'a qu'un compte Orange Money ou MTN Money. Je dis n'importe quoi. Bon, il n'a même pas de compte Mobile Money, il a juste un compte bancaire. Avant, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est possible avec la plateforme PISPI de la BCAO. Même un virement entre deux comptes bancaires de deux différentes banques. Avant, ça prenait des jours. Aujourd'hui, c'est en moins de 10 secondes et c'est gratuit. Mais comment ça marche? En fait, la plateforme est déjà intégrée dans les applications des banques et les applications de mobile money. Il te suffit seulement de créer un identifiant qu'on appelle alias. Et tout le monde pourra utiliser ton alias pour t'envoyer de l'argent, quel que soit son compte. Quand tu rentres dans une boutique qui accepte les paiements mobiles, tu peux voir plusieurs QR codes déposés de différents coopérateurs. Désormais, ça sera un seul QR code de la BCAO. Quand tu les scannes, le commerçant reçoit l'argent sur le compte qu'il veut. Comme c'est gratuit, on peut dire que ça n'arrange pas forcément les opérateurs de mobile money et les banques qui facturent les frais de transaction. Donc, vous pouvez penser qu'ils ne vont pas intégrer la plateforme à leur application. La BCAO analyse son intégration obligatoire pour toutes les institutions qui gèrent ou transfèrent de l'argent dans les 8 pays de l'UEMOA. L'objectif est de rendre les paiements plus rapides, plus simples et de favoriser l'inclusion financière. Mais tout ça aussi soulève une question très pertinente. Puisque une grande partie du business model des mobile money repose sur les frais de transaction. Est-ce que cette plateforme ne risque pas de menacer leur modèle économique? Disons que cela va réduire drastiquement les parts de revenus liés aux frais de transaction. Mais ces entreprises aussi s'adaptent et évoluent en fonction du contexte. Aujourd'hui, elles développent de plus en plus de services comme le crédit, l'épargne et l'assurance. Par exemple, Wave a créé Wave Bank Africa en 2025 et attend les agréments de la commission bancaire de l'UEMOA avant de commencer les activités bancaires. Alors, si la finance, l'économie et les innovations qui transforment le continent t'intéressent, abonne-toi.